Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Répondit Dame Renard. Veux-tu bien nous rapporter 2 canards dodus, un pour toi et moi, et un pour les enfants? Va pour des canards, dit Maître Renard. Chez Buns, c'est le mieux. Fais bien attention, dit Dame Renard. Mon ami, je peux sentir ces crétins à 1 kilomètre, dit Maître Renard. J'arrive même à les reconnaître chacun à leur odeur. Bogies dégage une odeur répugnante de poulet avarié, Buns empeste les foie d'oie, quant à Bean, des relents de cidre flottent dans son sillage comme des gaz toxiques. Oui, mais sois prudent, dit Dame Renard. Tu sais qu'ils t'attendent tous les 3. Ne t'inquiète pas pour moi, dit Maître Renard. À bientôt. Maître Renard n'aurait pas été si sûr de lui s'il avait su exactement où l'attendaient les 3 fermiers, à l'instant même. Ils se trouvaient juste devant l'entrée du terrier, chacun tapi derrière un arbre, le fusil chargé. Et de plus, ils avaient très soigneusement choisi leur place, après s'être assurés que le vent ne soufflait pas vers le terrier, mais en sens contraire. Ils ne risquaient pas d'être trahis par leur odeur. Maître Renard grimpa le tunnel obscur jusqu'à l'entrée de son terrier. Son beau museau pointu surgit dans la nuit sombre, et il se mit à flairer. Il avança d'1 centimètre ou 2 et s'arrêta. Il flaira une autre fois. Il était toujours particulièrement prudent en sortant de son trou. Il avança d'1 autre centimètre. Il était à moitié sorti maintenant. Sa truffe frémissait de tous côtés, humant, flairant le danger. Sans résultat. Au moment même où il allait filer au trot dans le bois, il entendit ou crut entendre un petit bruit, comme si quelqu'un avait bougé le pied très très doucement sur un tapis de feuilles mortes. Maître Renard s'aplatit par terre et s'immobilisa, oreilles dressées. Il attendit un long moment, mais on n'entendait plus rien. Ce devait être un rat des champs, se dit-il, ou une autre petite bête. Il se glissa un peu plus hors du trou, puis encore un peu plus. Il était presque tout à fait dehors maintenant. Il regarda attentivement autour de lui, une dernière fois. Le bois était sombre et silencieux. Là-haut, dans le ciel, la lune brillait. Alors ses yeux perçants, habitués à la nuit, virent luire quelque chose derrière un arbre, non loin de là. C'était un petit rayon de lune argentée qui scintillait sur une surface polie. Maître Renard l'observa, immobile. Que diable était-ce donc? Maintenant cela bougeait. Cela se dressait. Grand Dieu! Le canon d'un fusil! Vif comme l'éclair, Maître Renard rentra d'un bond dans son trou, et au même instant, on eût dit que la forêt entière explosait autour de lui. Pam, 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 pam. La fumée des 3 fusils s'éleva dans la nuit. Bogies, Buns et Bean sortirent de derrière leurs arbres et s'approchèrent du trou. « On l'a eu ?» demanda Bean. L'un d'eux éclaira le terrier de sa torche électrique, et là, sur le sol, dans le rond de lumière, dépassant à moitié du trou, gisaient les pauvres restes déchiquetés et ensanglantés d'une queue de renard. Bean la ramassa. « On a la queue, mais pas le renard !» dit-il, en la jetant au loin. « Zut et flûte !» s'écria Bogies. « On a tiré trop tard, on aurait dû tirer quand il a sorti la tête !»« Maintenant, il réfléchira à 2 fois avant de la sortir !» dit Buns. Bean tira un flacon de cidre et but à la bouteille. Puis il dit... La faim le fera sortir dans 3 jours au moins. Je ne vais pas attendre assis à ne rien faire. Creusons et débusquons-le. Ah, dit Bogies, voilà qui est bien parlé. On peut le débusquer en 2 heures. On sait qu'il est là. Il y a sans doute toute la famille au fond de ce trou, dit Buns. Eh bien, nous les aurons tous, dit Bean. À nos pelles. Au fond du trou, Dame Renard léchait tendrement le moignon de queue de son mari, pour l'empêcher de saigner. « C'était la plus belle queue à des kilomètres à la ronde, dit-elle, entre 2 coups de langue. »« J'ai mal, dit Maître Renard. »« Je sais, mon ami, mais bientôt cela ira mieux. »« Et ta queue repoussera, papa, dit l'un des renardeaux. »« Non, jamais plus, dit Maître Renard. Je serai sans queue le restant de mes jours. » Il avait l'air très sombre. Ce soir-là, les renards n'avaient pas de quoi manger et bientôt, les enfants s'assoupirent.
Puis Dame Renard fit de même. Mais Maître Renard ne pouvait pas dormir parce que son moignon de queue lui faisait mal. Eh bien, après tout... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.